Bonjour, je m'appelle Jason. Cette terrible histoire raconte comment mes amis et moi nous avons décidé d'aller à Chinatown la veille du Nouvel An chinois. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne bouge pas mes lèvres quand je parle. Après cet incident, je ne pourrai plus jamais parler. Voici pourquoi. Moi et un groupe d'amis avons pensé que notre cours de fin d'études ne pouvait pas avoir lieu sans quelque chose d'exotique. Nous sommes allés à Chinatown pour voir des célébrations festives traditionnelles du Nouvel An chinois de Coney Island. Ce n'était qu'à 1 heure de trajet. Avec moi, il y avait mon copain Rob, et rival. Nous sommes amis depuis notre toute première classe et avons toujours essayé de nous surpasser. Non, nous ne sommes pas des ennemis, au contraire, Rob est mon meilleur ami. Nous avons rejoint l'équipe de football ensemble, devenant tous les deux secondaires et essayant tous les deux de séduire Casey, une fille qui était la capitaine de l'équipe des Pom Pom Girls. Seulement, il comprenait mon désir d'être le meilleur dans tout ce que je faisais, parce qu'il faisait la même chose. En général, Rob et moi étions constamment en compétition. Nous nous moquions les uns des autres et parfois même nous nous humilions. Progressivement, notre rivalité est devenue plus agressive. Avez-vous un ami comme Rob? Nous avons marché jusqu'à Chinatown et vu des dragons, les costumes folkloriques brillants. J'étais ravi. Soudain, Rob a commencé à m'agacer. Comme si je me comportais comme un sauvage inculte qui n'avait jamais vu un vrai festival. J'ai fait comme si le carnaval ne m'avait pas impressionné. Et Rob a dit: si t'es si cool, où est Willy un chinois? Le reste du groupe l'a soutenu. Si je refusais, je perdais la face. J'ai repéré un chinois d'âge moyen et de taille moyenne qui ne pourrait probablement pas me rattraper. Il admirait le feu d'artifice avec une veste posée sur ses épaules comme s'il venait de sortir de quelque part pendant un moment. Eh bien, je me suis glissé derrière lui, j'ai mis sa tête dans ma main pour qu'il ne se détache pas. J'ai léché mon index et lui ai enfoncé dans l'oreille, le pauvre gars. Rob m'avait fait ça plusieurs fois dans le passé et je savais à quel point c'était dégoûtant. J'ai libéré ma victime et j'ai fui sous le rire de mes amis. Je suppose que j'ai l'air terrible, non? Vous pensez que cette secousse a couru jusqu'à mouiller Willy un étranger uniquement parce que j'étais un peu taquiné? Comment vous vous seriez senti dans la peau d'un homme chinois? Eh bien, j'ai payé cher pour cet acte stupide. Nous avons décidé de terminer la journée par un détour dans un restaurant chinois à proximité. Nous sommes entrés dans la salle où les Chinois dînaient. La cuisine était ouverte là-bas et on pouvait entendre le grésillement de l'huile. L'odeur provenant de la cuisine était délicieuse. J'ai remarqué un groupe de messieurs à la table voisine qui mangeaient quelque chose d'étrange. D'après les écailles que j'ai pu voir, j'ai supposé que ça devait être un serpent. Rob a décidé de montrer à quel point il était cool et il a dit qu'il avait appris de son père comment manger du serpent. Puis il a ajouté que je n'étais pas assez courageux pour essayer. Rob a commandé le plat de serpent. Ce que vous deviez faire avant de manger le plat était une aventure en soi. Pendant que le serpent rôtissait, Rob a fait ressortir son cœur qui bat pendant un certain temps après avoir été coupé du corps. Vous devez avaler le cœur avant qu'il ne cesse de battre et le suivre avec un coup de vodka mélangé à une seule goutte de poison. Nous n'avions pas 21 ans, mais ce restaurant s'en fichait. Rob l'a fait sans même cligner des yeux. J'ai réalisé que je devais le surpasser et donc j'ai demandé au restaurant de me faire frire un serpent entier en laissant sa tête intacte. J'ai eu l'idée que si je mordais la tête du serpent, tout le monde serait impressionné. Ce fut mon erreur fatale. Quand ils ont sorti le plat couvert, je voulais impressionner tout le monde, alors j'ai rapidement ouvert le couvercle, attrapé le serpent et je voulais mordre sa tête cuite. J'étais sérieux, donc je l'ai fait rapidement et sans regarder. Puis après quelques secondes, j'ai réalisé quelque chose, que le serpent était vivant. J'étais sous le choc. Ma mâchoire s'est ouverte instinctivement et le serpent m'a mordu juste sur la langue. La douleur était phénoménale. J'ai craché la tête du reptile et je suis tombé à l'agonie sur le sol. J'avais l'impression que ma mâchoire était percée d'une centaine d'aiguilles chaudes. Des larmes coulèrent de mes yeux et j'entendis un cri terrible pour me rendre compte que c'était moi qui criais. Je n'ai jamais été aussi effrayé. Mes amis et d'autres personnes du restaurant ont couru vers moi, mais j'ai repoussé tout le monde dans mon hystérie. La dernière chose dont je me souviens avoir vu était le même Chinois que j'avais mouillé Willy plus tôt. Il se tenait non loin de moi, habillé comme un cuisinier. Je me suis alors évanoui de douleur. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, il y avait des bandages sur mon visage. Mais dans ma bouche, je me sentais engourdi, comme si un dentiste m'avait tiré une dent, mais beaucoup plus fort. J'ai essayé d'appeler quelqu'un, mais seul un gémissement s'est échappé de ma bouche. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais un médecin est entré et a tout expliqué. Ma langue avait été amputée. Le serpent n'était pas trop venimeux, sinon il n'aurait pas pu me sauver.
et un sérum avait été introduit à temps. Mais le serpent ne m'avait pas mordu au doigt, mais à la langue. C'est ça le problème. Une nécrose rapide avait commencé sur ma langue et les médecins avaient dû retirer la majeure partie de ma langue. Leur action m'a sauvé la vie, ont-ils dit. Mais maintenant, je ne goûterai plus jamais de crème glacée, jamais de baiser français à une fille, et plus important encore, je ne parlerai plus. Au début, je détestais le cuisinier chinois. À cause d'une farce, j'avais perdu ma langue. Il a menti aux flics et a décrit le tout comme un accident. Rob était totalement d'accord avec moi. Quand j'étais à l'hôpital en convalescence, il m'a souvent rendu visite et a même promis d'apprendre la langue des signes afin de me comprendre. J'ai vraiment apprécié, je pensais que c'était mon meilleur ami. Quel idiot j'étais. Ce que j'ai découvert plus tard m'a tellement choqué que j'ai perdu foi en l'amitié pour toujours. Rob est venu me voir une semaine plus tard quand je suis sorti. Il a beaucoup parlé. Que pouvait-il faire d'autre? Je ne pouvais pas exactement tenir une conversation. Soudain, il a dit qu'il avait reconnu le visage du cuisinier qui avait posé le serpent sur le plat. Quoi? Rob avait vu ce qui s'était passé? Il savait qui était le chef et n'a même pas essayé de me prévenir? Je l'ai chassé, mon cœur se brisant en ressentiment. J'ai vite découvert qu'il avait commencé à sortir avec la fille que je convoitais de l'équipe de Pom Pom Girls, Casey. Il ne m'a pas averti, juste pour se débarrasser d'un adversaire. Quel ami! As-tu des amis? Crois-tu pouvoir leur faire confiance? Dis-moi dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas d'aimer et de t'abonner à la chaîne.